Bonjour. De quoi vous nous parlez ce dimanche? De votation du 7 mars. Voilà. Je vais vous entretenir de la votation contre la burqa. Depuis le temps qu'on nous promet cette votation, enfin on y est, j'ai reçu mon matériel de vote. Cette votation est débile, mais au moins c'est plus marrant que votation comme stop au mitage. Enfin, ça. Quand on a voté sur les minarets, vous vous rappelez le trublion Toto Moran, il a fait construire un minaret sur un de ses immeubles. Là, si ça passe, j'espère qu'il va se promener en burqa dorénavant. Vas-y, Toto, t'as voulu faire le malin. Enfin, bref. Bon, petite parenthèse, le texte soumis au vote, c'est oui à l'interdiction de se dissimuler le visage. Rien que l'énoncé, déjà, c'est la quintessence helvétique. Oui à l'interdiction. Jawohl, verboten. En plus, le timing, il est bien choisi. Interdiction de se dissimuler le visage. Non, mais vous êtes sérieux, ça fait une année qu'on nous oblige à ressembler tous à des ninjas. Enfin, bref. Donc, attention, les initiants, ils précisent que l'interdiction n'est pas uniquement raciste contre la burqa, c'est aussi contre les hooligans. Ouais. Enfin, sur vos affiches, les hooligans ressemblent un peu à des supportrices du FC Taliban, mais enfin... À la TV, ils ont montré des images d'un hooligan en train de balancer une barrière dans un abribus. Du son-texte, hooligan, ils s'en tauponnent un peu des interdictions en général. Hein. Je crois pas qu'ils potassent la Constitution avant d'aller voir eBay contre Toon, mais enfin bref... C'est précisé dans la brochure de vote, cette initiative, je cite, vise les personnes qui dissimulent le visage qui se dissimulent le visage avec des intentions criminelles. Oh, ça va être dissuasif. Je crois qu'on n'entendra jamais un criminel dire « Je voulais braquer une station-service, j'ai renoncé à cause que c'est interdit de porter une cagoule. » Souvent, le criminel qui porte une cagoule, c'est pour faire un truc encore plus interdit que porter une cagoule. Et si c'est interdit de porter une cagoule, il portera une cagoule pour pas qu'on le reconnaisse en train de faire quelque chose d'interdit, à savoir porter une cagoule. C'est moi ou elle est débile, cette votation? Enfin bref. Voilà, parenthèse fermée. Donc. Mais bon, pour me forger une opinion, mercredi, j'ai regardé Infrarouge sur la burqa avec Adamara et Jean-Luc Ador. Ah, ces deux. On sentait dès le début qu'ils allaient pas réussir à se mettre d'accord. Enfin, peu de suspense. Hein. Alexis Faure, il a eu du travail. On aurait dit Freddy Knie en train de dompter sur la piste. C'est pas ça. Tout doux. C'était intéressant, Infrarouge. Hein. Alors, l'argument féministe, c'était de dire si des femmes n'ont plus le droit de se couvrir dans l'espace public, leurs maris les forceront à rester à la maison. Puis là, on voyait que Jean-Luc Ador, il comprenait plus si c'était un argument pour ou contre. Qu'est-ce que vous pensez des femmes, des mères cloîtrées chez elles? Ça dépend si la cuisine est assez grande. Enfin bref. Mais c'était intéressant. Un spécialiste, il a expliqué la signification de la burqa. C'est parce que le corps de la femme est source de toutes les tentations. Faut le cacher. Ça, je comprends, mais la burqa, c'est quand même un peu exagéré. Enfin, faut être sacrément mort de faim si t'as peur de te laisser exciter par une oreille qui dépasse. Quoi. Enfin, oh, vous me connaissez, moi, je suis fétichiste des sourcils. Enfin, ça me rend fou. Enfin, ça... Bon, d'abord, les arguments pour le oui, donc contre la burqa. Alors, il y a l'argument classique, moi j'aime bien comme argument à la portée de tous les cerveaux. Nous, si on va chez eux, on s'adapte à leurs coutumes. Non mais ouais, c'est clair, moi quand on va au Club Med à Sharm el-Sheikh pour une goutte d'alcool, hein, j'ai refait ma garde-robe, moi j'étais en babouche toute la journée, hein, mais bien sûr qu'on s'adapte. Quand je suis allé à Bornéo, je me promenais à poil avec quelques feuilles autour de la bite, mais bien sûr. Mais personne s'adapte, personne. Enfin j'ai une connaissance qui a visité l'Iran une fois. Bon, elle n'est pas là aujourd'hui, mais enfin bref. Oh oui, bah oui. Ah, chez eux, on doit s'adapter. Bah, bien sûr, Denise, hein, je te donne pas complètement tort. Si tu vas au INM, tu voudras peut-être éviter le mini-short, mais enfin, il y aura des froncements de sourcils. Bref, autre argument en faveur du oui, c'est ces femmes, elles sont emprisonnées. C'est vrai qu'il faut reconnaître que ça n'a pas l'air super pratique, cette burqa. Hein. Moi, je l'ai vu dans une voiture. Enfin, tu dois pas avoir grand... Nous, on nous oblige à déneiger notre pare-brise. Ouais, c'est un peu deux poids, deux mesures quand même. Enfin, voilà, bref. Ensuite, il y a les arguments contre l'interdiction. Alors, l'argument, c'est ça va faire fuir les riches touristes du Golfe à la rue du Rhône à Genève. Ça, je comprends, ce serait dommage. Il faut les bichonner, ceux-là. Hein, d'accord. La touriste qui peut m'acheter une breloque à un demi-million, elle peut venir en burqa, en chemise de nuit, en pantacourt, comme elle veut. Hein. C'est quand même le monde à l'envers, les touristes du Golfe à Genève. Hein. Ils peuvent entrer dans une boutique de luxe avec le visage dissimulé et le patron, il va dire « Tout va bien, c'est des Arabes. » Bref. Enfin, il y a les exceptions aussi. Des exceptions ont été prévues pour l'interdiction de se cacher le visage. Par exemple, les passe-montagnes sont autorisées. C'est quand même beau, là. On a tout prévu, quand même. Ah, ça se fait, ils vont être attaqués par des intégristes. Enfin, bref. Autre exception, les déguisements de carnaval. C'est-à-dire que si c'est pour te moquer, t'as le droit de t'habiller comme tu veux. Quoi. Enfin, c'est quand même assez cynique. Puis ça donne une possibilité pour les femmes qui se feront arrêter au burqa. Elles pourront dire « Non, c'est un costume, je vais rejoindre ma Google Music. » Enfin,
Anyway, bon, heureusement, de sa grande sagesse, le Conseil fédéral propose le contre-projet. Ouais. Parce que le Conseil fédéral, il est contre, mais tu sens qu'il développe pas toute sa pleine puissance contre cette initiative, quoi. Enfin, l'ambitieux contre-projet du Conseil fédéral, tu sens qu'il est couillu. Le contre-projet du Conseil fédéral, c'est le visage devra être montré lors de toute vérification d'identité. Oh, sans blague. C'est vrai que parce que moi, avant, quand je passais les contrôles à l'aéroport, j'avais toujours ma cagoule. Merci Nathanaël Rochard.